Le Parti communiste, il est d'abord engagé dans la grande bataille contre le projet Hercule. Donc contre ce projet de démantèlement et de privatisation d'une partie des activités d'EDF. Et c'est extrêmement important parce que EDF, sa force, c'était d'avoir un service public, une entreprise intégrée, c'est-à-dire qui produisait, transportait, distribuait l'électricité à un tarif réglementé, c'est-à-dire un tarif accessible au plus grand nombre. Et c'est ça qu'en fait, le projet gouvernemental et d'EDF, c'est de scinder l'entreprise en plusieurs entités et d'en livrer une partie au projet financier. Et après, nous disons que dans le mix énergétique, ça c'est un autre débat, aujourd'hui l'énergie nucléaire, c'est l'énergie la plus pilotable, c'est-à-dire celle qu'on peut activer à tout moment pour répondre aux besoins humains, mais aussi industriels. Et donc, oui, nous sommes pour un mix électrique qui est une part du renouvelable, mais ça doit s'appuyer aussi sur des énergies pilotables, notamment le nucléaire et les barrages hydroélectriques qui, notamment dans votre région, sont extrêmement importants. Et c'est vrai que nous avons un débat aujourd'hui sur quel avenir pour le mix électrique. Et nous ne partageons pas l'idée que le 100% renouvelable, ça pourrait avoir une vocation et être parfait et pouvoir répondre aux besoins humains. Donc c'est pour ça que le nucléaire aujourd'hui est un atout. Évidemment, il y a beaucoup aussi de questions autour de la sûreté et de la sécurité. C'est pour ça que nous nous demandons que les agents restent sous statut pour protéger aussi cette question. Il y a une partie sur la question des déchets nucléaires, aujourd'hui, nous n'en arrivons pas à traiter, mais il y a aussi tout ce qui est dans la recherche et le développement, les EPR, le projet Astrid. Et c'est vrai que depuis tout temps, EDF est cette grande entreprise française qui est reconnue internationalement, notamment sur cette question du nucléaire civil. Et donc oui, aujourd'hui, le nucléaire pour nous est un atout. Ben oui, parce que le capitalisme a vocation à ce que tout soit marché. Et donc, que tout soit livré aux appétits financiers. L'éducation, la santé, l'énergie, le transport avec le rail. Bref, il s'est attaqué à tout ce qui faisait les services publics, qui détenait un monopole public et qui avait demandé des lourds investissements de la nation. Et donc, oui, nous pensons qu'il y a des biens et des marchés, qu'il faut sortir du secteur marchand, parce qu'ils répondent à des besoins humains et qu'on a besoin d'avoir des services publics qui ont un monopole public parce qu'on ne peut pas le mettre sous marché. Et il faut investir massivement avec de l'argent public, avoir des fonctionnaires pour les faire tourner, comme on dit. Et donc ça, par exemple, dans l'énergie, c'est extrêmement important parce qu'on le voit depuis 30 ans. Et la libéralisation du secteur de l'énergie, ça n'a fait qu'une chose. D'abord, avoir une compression pour les salariés qui se sont retrouvés en compétition et surtout, ça fait exploser les prix. Donc si on veut une maîtrise publique et une maîtrise des prix et des coûts, alors il y a des biens et des services qu'il faut rester dans le secteur marchand, notamment l'énergie. Voilà. Merci. Allez, merci.